Quand on parle de Nosibé et de jazz, sont deux mots qui nous ont toujours fait rêver. Et ce soir donc, apparemment on est dans ce mood. En tout cas, merci beaucoup d'être venu ce soir. Et au nom du comité d'organisation de cette première édition du Nosibé Jazz Festival, nous espérons que vous allez passer un agréable moment en notre compagnie. Permettez-moi dans un premier temps quand même de faire l'incontournable présentation. Le comité d'organisation, comme vous savez, ce festival, ce concept est une coproduction. Il y a donc deux entités bien distinctes donc, qui ont concocté ce projet, à savoir le tour opérateur Zatour qui est ici représenté par Liv Ravelson qui avec moi donc dirige cette entreprise, et Ada Ravelson qui est le responsable du département communication culturelle que nous avons créé justement avec cette optique comme quoi la culture maintenant fait partie intégrante de ce que nous appelons les produits touristiques. C'est la raison d'être même de ce festival de jazz à Nosibé. Nosibé, je ne vais pas m'étaler sur Nosibé parce que nous tous ici, nous rêvons de cet endroit idyllique, magnifique. Mais en plus, quand on associe le jazz qui est vraiment le symbole de tout ce qui est liberté, de tout ce qui est expression, qui véhicule ces valeurs de vivre ensemble, de partage, je crois que la liaison est toute faite. Et là, permettez-moi de vous présenter une personne qui nous est très très chère. Nous tous qui sommes ici des amateurs, des passionnés, des fous de musique, surtout de jazz, je crois que c'est la moindre des choses de saluer ici notre ami Désiré Razaflazak pour tout ce qu'il a apporté pour le jazz, pour la culture en général. Et entre musiciens, donc on se comprend très bien. Merci pour vos applaudissements. Ben, je sais pas si tout à l'heure il va se taper un grand peu avec ses musiciens. Mais là, je vais passer maintenant la parole à Ada Ravelson qui est la véritable cheville ouvrière de ce concept, de ce festival. Donc, Ada va vous nous parler un peu donc, de la programmation, des artistes, bref, de tout ce qui va se passer autour de ce festival. Comme tous les festivals de jazz, eh bien, il s'est voulu éclectique, c'est-à-dire que nous allons écouter du jazz, apprécier le jazz, mais pas que. Voilà, c'est un peu, comment dirais-je, le motto par rapport à ce festival. Nous aurons bien entendu les têtes d'affiche dont nous faisons la communication depuis plusieurs semaines maintenant, à savoir Stéphane Belmondo et Jackie Terrasson, qui seront en concert très exactement au Nosibé Hotel le 30 octobre à partir de 20 h. Voilà. Première partie, eh bien, nous aurons le Jazz Club du CGM. Je suis un peu dans le désordre, mais c'est pas grave, vous comprendrez tout à l'heure pourquoi. Et donc nous avons aussi la Latine qui elle donc sera Raftsara Wellness Hotel, voilà, le 29 octobre à partir de 20 h. Et en première partie de la Latine, nous aurons le Malagas Guitar Masters, c'est-à-dire un trio composé de Joël Rabessoul,
qui n'est pas là ce soir parce qu'il sera présent sur Nousbé que le 28, et en compagnie de Teta et Chrysanto, qui nous viennent tout droit de Tuléar. Ceux qui ont eu le loisir d'apprécier ce trio à l'IFM, je crois que c'était au début de cette année, ont pu apprécier un peu cette verve très bluesy, cette musique qui nous vient du sud profond de Madagascar, et avec toutes les effluves, on va dire, rock et jazz qu'emmène Joël Rabessoul. Ça nous donne vraiment comment dirais-je, une fusion, tout ce qu'il y a, on va dire, des plus brûlantes, si je puis m'exprimer ainsi. Alors ça sera pour les 2 concerts qui seront payants, puisque pour les 2 autres journées, à savoir le concert d'ouverture qui aura lieu le 28 octobre, eh bien, il s'agit d'un concert gratuit qui aura lieu dans les rues de Nousbé, très exactement devant l'Oasis, le restaurant L'Oasis de Nousbé. Nous allons privatiser, on va dire, une partie de la grande rue pour faire jouer tous les musiciens dont je viens de vous énumérer tout à l'heure les noms. Il y aura aussi des musiciens de Nousibé, parce que la musique, le jazz, il n'est pas que de Tana ou bien d'Europe, mais à Nousbé aussi, nous avons des musiciens, oui. Nous aurons une chanteuse qui s'appelle Adriana à découvrir. Même nous, on ne l'a pas encore trop vu chanter, mais on sait qu'elle écume les hôtels de Nousbé avec un répertoire assez, on va dire, de smooth jazz. Nous aurons aussi de la musique du terroir, parce que j'ai parlé de musique, comment dirais-je, assez éclectique. Et à Nousibé, eh bien, nous avons une association qui s'appelle... nous avons une association de femmes de Nousibé qui sont très engagées dans la musique traditionnelle et dans tout ce qui est cuisine traditionnelle aussi. Il s'agit d'un groupe de Wadja, et donc lors du concert d'ouverture, nous aurons un groupe de Wadja. Ce sont des femmes qui jouent donc du saleg, a cappella, tous les genres de saleg, du gom, enfin bref, quelque chose à découvrir aussi. Et voilà, et donc nous aurons un concert de clôture le 31 octobre. Sera-t-il pont ce jour-là? On ne le sait pas encore, apparemment oui. On aura la confirmation plus tard. Le 31 octobre, ça sera le concert de clôture qui aura lieu au Libertalia Green Park à Djabala. C'est la maison de Loulou. Loulou, c'est un opérateur économique bien connu de Nousbé. Et chez Loulou, eh bien, nous aurons tous les groupes qui auront participé pendant les 3 premiers jours. Et nous aurons aussi des musiciens qui nous viennent, des musiciens du terroir qui nous viennent de plus loin, de Diego Serez et de Darren, pour nous jouer aussi de l'accordéon, du Vali Marwan. Et tout cela sera agrémenté donc de la musique des musiciens qui nous viennent d'Europe, qui nous viennent d'Antananarivo avec le jazz club du CGM, pour avoir des bœufs endiablés comme seul le jazz sait le faire. Voilà pour la programmation. Bon, c'est assez dur à retenir, mais je vous invite à consulter notre site www.nousibéjazzfestival.com pour avoir plus de détails par rapport à la programmation. Je vous remercie. Oh,
caravane va partir demain. Il y aura pas moins d'une quarantaine de personnes donc, qui vont prendre la route. C'est pourquoi, donc ce soir, on a dit c'est le lancement officiel de cette première édition du Super Jazz Festival. Sous l'offre film Boulatina de Sunny Live Music. Oui. Bonsoir tout le monde. J'ai pas l'habitude de parler de manière solennelle devant une assemblée comme vous. Alors, ni venir, mais surtout Nir m'a mis beaucoup la pression sur ce que je dois dire et que je ne dois pas dire. Et donc j'ai fait des bullet points, comme on dit, mais je ne vais pas les respecter parce que je ne sais pas faire. Alors, assez rapidement pour ne pas vous embêter, donc je m'appelle Soulouf Rafen Boulatine, je dirige une petite boutique d'agence événementielle à Paris qui s'appelle Sunny Live Music, qui a maintenant 3 ans. C'est pas mon métier, c'est devenu maintenant je pense, mais c'est pas encore parfait. Je viens d'autres mondes et je reste toujours dans ce monde-là, mais je suis un fou de projet. Et donc il y a 3 ans, sur un coup de délire, j'ai organisé un petit concert dans une belle cave à vin à Paris pour une amie brésilienne. Et voilà, je me suis pris au jeu et deuxième, troisième, et au bout de 3 ans, 2 ans et demi principalement, notamment, nous avons fait 25 concerts de jazz dans des clubs comme Sunset Sunside et dans d'autres, sur un beau bateau aussi dans Paris, et 3 festivals. Donc 2 festivals à Paris qui s'appellent Sunny Live Jazz Festival en 2014 et en 2015. Et en 2015, on avait fait un grand festival sur ce fameux beau bateau en face de la gare de Lyon qui s'appelle Jazz on Scène, où effectivement il y avait des groupes malgaches, des gens comme Titi Rara, même s'il ne fait pas du jazz à 100%, mais moi j'aime bien les choses colorées, mélangées, mixées. Mais aussi des gens comme David Lynx, Katia Werneck, comment elle s'appelle aussi, ton ami Manu Le Prince. Et donc, alors pourquoi on a décidé de faire ce projet? On était en vacances ici il y a 18 mois, à Noussibé, et ça s'est bien passé, il pleuvait, enfin à Patana il pleuvait beaucoup, mais à Noussibé c'était super. Et en discutant avec Nivenir, on s'est dit, mais bon Dieu, on a un super pays, des super paysages, des gens super sympas, accueillants, on nous dit toujours ça, hein. On a des faunes et flores endémiques, des hommes peut-être endémiques aussi, mais bon, ça c'est ma petite boutade tous les jours, mais il faut faire attention à cela, même si on peut vendre ça aussi comme parc d'attractions plus tard, mais ce serait très difficile. Mais en fait, vous êtes des malades de musique, vous, parce que je dis vous, malgaches, et les gens qui vivent dans ce pays, qui ont reçu ce virus de la musique. Et cet amour de la musique chez nous, jusqu'à maintenant, même si dès avec le 27 années de Madagascar, même avec plein de choses, c'est quand même encore resté pour nous. C'est-à-dire on aime bien jouer pour nous, on se fait plaisir. Or, on a quelque chose que j'appelle de la matière première, qui est virtuelle, mais que nous pouvons polir davantage, exporter et en emmenant des gens ici et en faire une vraie activité économique. Alors ça c'est mon côté entrepreneur. Vous allez me dire la culture ça se vend pas. Non, moi je trouve que la culture c'est une vraie valeur ajoutée pour un pays, et pour Madagascar c'est une arme à jouer. Et donc du coup l'idée c'est, et si on faisait du tourisme culturel, c'est ajouter quelque chose à Noussibé, à Madagascar, en commençant par Noussibé, avec ses belles plages, Nirange et tout ça. Il y a des activités économiques dans le nord-ouest, le cacao, l'ilang-ilang, la vanille, tout ce que vous voulez. Mais vis-à-vis de Seychelles, Maurice, bon, qu'est-ce qu'on raconte de plus? On a des belles plages, ils ont des belles plages, on est sympa, ils sont sympas, ils ont la vanille, nous en avons, mais on a quelque chose, je ne dis pas qu'ils n'en ont pas, mais on en a en plus, c'est que la population malgache, le peuple malgache, il aime la musique, il aime jouer, il aime partager, et si on transforme ça, ça peut être la vraie valeur ajoutée au-dessus de tout ce que nous avons actuellement. D'où l'idée de Noussibé Jazz Festival, d'où l'idée de faire du tourisme culturel. On démarre, il y en a déjà, hein, on fait venir, on fait des chants folkloriques et tout ça, mais
à travers ce qu'on fait là, et on espère avec votre soutien, et là vous êtes là, et donc on est heureux. C'est un travail de fou ce que l'équipe de Zatour a fait ici, la caravane, l'occupation de Nosy-Be, la communication. Et ben on va faire ça tous les ans, et on espère que vous allez nous aider pour attirer des touristes à Madagascar, non seulement à travers nos belles plages, mais à travers la culture, à travers le jazz. Donc c'est ça ce que c'est le tourisme culturel. C'est un dada, mais on pense sincèrement, et Nir et moi on est un peu excités par rapport à ça, mais on espère que vous allez nous rejoindre. Merci. Merci Slof. Merci beaucoup.